Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis l'ONU. Mes chers amis, ça chauffe. Aujourd'hui, dimanche 11 août 2024, ça chauffe entre l'Algérie, la Russie, la France depuis les Nations Unies. Mes chers amis, les choses deviennent très sérieuses. Je vous parle actuellement. Je vais vous montrer, il y a une discussion. L'Algérie est en train de planifier des complots contre l'AES. L'Algérie propose d'une force de l'Union africaine au Sahel. L'Algérie dit que l'AES ne peut pas gagner face au terrorisme. La Russie dit oui, l'AES peut gagner. Mais c'est très chaud. Après, on va vous montrer tout de suite. Ça, c'est un. De deux, au moment où je vous parle, l'armée malienne est en alerte maximum. À la frontière entre le Mali et l'Algérie, à Tenzawaten. L'armée est en train de frapper très fort à Tenzawaten au moment où je vous parle. Il y a eu des terroristes qui ont aussi quitté la Mauritanie pour venir attaquer une localité du Mali qui s'appelle Yelemane. Donc, ils ont ouvert plusieurs fronts à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Donc, nous allons détailler ce qui s'est passé réellement. Mes chers amis, restons à l'écoute. Voilà ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes chers amis, ils sont en train de mentir sur l'embuscade, soi-disant embuscade contre l'armée burkinabé. La France est en train de publier des faux chiffres. Il ne faut pas croire. Voilà. Tout ce que les autorités burkinabées vont dire, c'est ça que nous allons croire. On ne va pas croire au coloris de la France. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Voilà, je vais lire tout de suite. Voilà. L'Algérie a déclaré, par la voix de son représentant auprès des Nations Unies, qu'il faut permettre à l'Union africaine de mener des opérations militaires contre le terrorisme en allouant un financement durable, stable et suffisant à l'organisation continentale. Vous voyez ce que l'Algérie vient de dire? L'Algérie propose des soldats de l'Union africaine. L'Algérie fait partie de l'Union africaine. Donc, il y aura obligatoirement l'implication de l'Algérie. Quand on parle de... L'Algérie veut que, pour l'Algérie, le Mali, le Burkina et le Niger ne peuvent vraiment... Ces trois pays-là ne peuvent pas vaincre le terrorisme. Il faut qu'il y ait la force de l'Union africaine. Vous savez, la technique de l'Algérie, c'est quoi? Il faut toujours qu'il y ait Parce que quand ces militaires de l'Union africaine vont venir, ils seront comme une force d'interposition entre les terroristes et l'armée et les forces armées de l'AES. Pour sauver les terroristes, pour protéger les terroristes, l'Algérie est en train de demander l'arrivée des soldats de l'Union africaine, financés par l'ONU, pour combattre le terrorisme. Pour l'Algérie, ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger ne peut contrer ces attaques terroristes. Sachant qu'elle-même, l'Algérie, est complice. Donc, vous voyez maintenant, l'Algérie vient de montrer son vrai. C'est ce que l'Algérie a dit aux Nations Unies. Donc, ça vient c'est ce que la France a dit à travers France 24 et RFI. Ils disent que l'Algérie est d'accord. Voilà qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi une guerre froide entre l'ambassadeur de la Russie, l'ambassadrice, la représentante russe et la représentante française. La France et la Russie face à face. Cette réunion a également donné lieu à une passe d'armes entre la Russie et la France concernant le Sahel. Le représentant russe a déclaré que les États de la région, c'est-à-dire l'AES, ont à plusieurs fois reprises fourni, des informations sur le financement systématique et la formation de combattants par la France. La Russie dit que le seul pays européen qui finance les terroristes, c'est la France. C'est ça que ça veut dire. Et certains pays voisins. Donc la Russie a dit bel et bien que c'est la France qui est derrière ces terroristes. La France va installer ses bases dans les pays voisins
et puis financer les terroristes qui vont venir attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce que la Russie vient de dire. Et pire encore, la Russie a ajouté de la plainte du Mali depuis 2022 contre la France. Voici la réponse de la représentante française. C'est une réponse qui m'a trop choqué aujourd'hui. Je suis très en colère. Hein. La représentante française a ajouté dans son intervention que les solutions proposées par la Russie n'étaient pas de nature à améliorer la protection des civils au Sahel. Selon elle, les pratiques de certaines entreprises de sécurité privée aggravent l'instabilité et nourrissent le terrorisme par la violation des droits de l'homme. C'est-à-dire, selon la représentante française aux Nations Unies, il faut que la Russie quitte au Mali, la Russie quitte au Niger, la Russie quitte. Tant que la Russie est là, il y aura beaucoup des attaques terroristes. Parce que les soldats russes qui sont, d'après la France dit que ce sont les soldats russes et les entreprises privées russes qui sont en train de faire des exactions contre les civils. Donc, que les terroristes parfois viennent défendre les civils. Eh mon Dieu. La France dit que les terroristes viennent pour secourir, pour sauver les civils. Eh mon Dieu. Ça se passe aux Nations Unies. C'est ça que la France dit. Tellement que les Russes commettent des exactions que les terroristes sont obligés de venir sauver les civils. Donc, la France propose le départ des soldats russes à l'ONU. Tant que les soldats russes sont au Burkina, au Niger et au Mali, les terroristes là, ils seront augmentés. Voilà. Je vous dis, c'est ça que la France a dit. Donc la France vient de montrer son vrai visage. Et l'Algérie vient de montrer son vrai visage. L'Algérie dit que non, qu'il faut appeler. Donc, tu vois quel manque de respect de la part de l'Algérie. Que non, qu'il faut que l'Union africaine vienne. Voilà. Ça, c'est selon la page RFI. Voilà. Donc, ils disent, ah bon, il faut que l'Union africaine amène des soldats. Une façon de sauver les terroristes. Et ils savent que, même si, parce que cette guerre-là, moi je vous ai dit, cette guerre-là va durer. Cette guerre va durer. Ça va durer. On ne sait pas quand, mais ça va durer. Tant qu'il y a des pays voisins qui hébergent les terroristes, qui les nourrissent, voilà, préparons-nous à une guerre de longue durée. Ça va durer. Ça, c'est clair. Donc, que Dieu sauve l'AES. Voilà ce qui s'est passé à l'ONU. Donc, restons très vigilants. L'Algérie, au lieu de soutenir les forces de l'AES, l'Algérie vient de montrer que non, qu'il faut amener d'autres forces. Nous, on a chassé la France, on a chassé l'aménagement. L'Algérie propose l'Union africaine au Sahel. Ils vont aller où? Mais ça, c'est ça veut dire quoi au juste? Que veut réellement l'Algérie? Mes chers amis, il y a une attaque terroriste à Yélimane. Donc, les assaillants, 3 assaillants ont été arrêtés. Cette attaque a été préparée depuis le territoire mauritanien. Les terroristes ont quitté la Mauritanie, à la frontière entre la Mauritanie et le Mali, pour venir attaquer. Et puis, ils vont courir aller en Mauritanie. Quand on les chasse, même à 1 mètre de la Mauritanie va dire qu'on a violé l'air. Ils quittent la Mauritanie tranquillement. Les terroristes vont aller bien manger le beignet là-bas en Mauritanie. Et puis, ils vont venir attaquer les Maliens. Les terroristes vont aller dormir en Algérie et le lendemain, ils viennent attaquer les Maliens. Ça fait mal, hein? Bon, voilà. En tout cas, on va utiliser la diplomatie, mais préparons-nous quand même à une guerre de longue durée. Parce que quand le mot terroriste est fini là, on ne va plus parler de ces pays-là. Donc, eux aussi, ils ont leur intérêt dedans. Que Dieu protège l'AES. Mes chers amis, voilà entre autres ce qui vient de se passer. Donc, notre capitaine Ibrahim Traoré a fait une sortie qui m'a donné des larmes aux yeux. Voici la proposition du capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons-le. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à ce qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi.
et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ça, c'est clair. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel, là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ce rapport mensonger qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. C'est la vérité. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Voilà. Regardez le monde. Voilà. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ça, c'est clair. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires. Voilà. Dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. Ça, c'est en Ukraine. Tu pars ou tu meurs. Ça, c'est clair. D'autres, même en voulant fuir, finissent par mourir. Voilà. En Ukraine, on te force à aller combattre la Russie ou on te tue. C'est ça que le capitaine dit, c'est la vérité. Voilà. On ne parle pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. C'est vrai. Ils nous voient comme des esclaves. C'est la vérité. C'est comme ça dans leur tête. Wallahi. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Voilà. C'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il n'y a donc pas à se laisser berner Voilà. par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Ça, c'est clair. Il faut rester concentré sur votre combat. Clair comme l'eau de roche. Restez concentré. Ouais. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de BDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Voilà. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Ça, c'est Nous clair. ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Ça, c'est clair. Nous le faisons pour notre patrie. Ouais. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. Voilà. N'écoutez pas ces individus-là. Ils Voilà. ne doivent pas entacher votre morale. Clair comme l'eau de roche. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. C'est vrai. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Oui. Un peu partout. Oui. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, La France. qui était obligé de venir prendre nos ancêtres La France. pour aller les défendre. Clair. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. C'est énervant, quoi. Oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, la France est le seul pays en Europe qui est venu prendre les Africains pour aller défendre la cause française. Et c'est ce même pays qui veut nous dire du n'importe quoi, là. Écoutons maintenant. Écoutons maintenant. L'hôpital qui se moque de la charité. Clair comme l'eau de roche. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. C'est énervant. Ce discours de capitaine, on doit les jouer. Quand les troupes veulent aller dans une opération militaire, là, il faut jouer ça là comme musique. Ça encourage, ça motive les troupes. Il est en train de dire ici, nous sommes des descendants, des grands guerriers. Nous ne sommes pas des lâches. Nos ancêtres ont résisté. Nos ancêtres ont défendu la cause française. Donc nous ne sommes pas des descendants des lâches. Nous sommes des descendants, des grands guerriers. Donc écoutons les restes. Nous nous opposons à cela. Voilà. Nous ne sommes jamais d'accord. Ça c'est clair. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est la vérité. C'est notre or, c'est nos minéraux qui les intéressent. Ça c'est clair. Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça va profiter. Et à nos enfants. Ouais. Une vérité absolue. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Ça c'est clair. C'est pour notre indépendance. Yes. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Inch'Allah. Et jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez. Faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village. Voilà. Puisez dedans et faites cette guerre. Inch'Allah. Restez concentrés et restez debout. Restez concentrés et restez debout. Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Je propose au pays de l'AES de garder ça comme c'est-à-dire que
comme discours patriotique. Même dans les écoles, on doit enseigner ça à nos enfants. Je vous jure, ce que le capitaine vient de dire là, j'aimerais qu'on amène le discours complet même. On doit mettre ça dans nos archives et enseigner nos enfants dans les écoles. Je vous jure, ça là, ça motive non seulement les militaires, ça aussi, c'est un discours d'éveil de conscience. Quand j'écoute, ça me motive. Moi, parfois, j'ai fait des entraînements dans ma chambre. Quand j'écoute ça seulement là, quand même quand je me lève, je suis un peu comme ça là, pour me motiver à faire des petits exercices. Parce que tu vois, quand tu ne fais pas ça là, tu vas vite vieillir. Voilà. Donc, quand je vais faire mes petits exercices là, je joue ça. Quand j'entends ça seulement, je push. Donc, s'il vous plaît, non seulement, j'aimerais qu'on donne ça à chaque chef d'opération militaire de jouer dans les pick-up pour que les soldats, quand les soldats écoutent ce genre de discours là, avant d'aller au front là, je vous jure, ils vont même pas se fatiguer. Ils vont courir, ils vont attraper les terroristes et puis ils vont les écraser comme les moustiques. Chapeau aux forces armées de l'AES. Que Dieu bénisse l'AES. Que tous les ennemis de l'AES, qu'ils périssent, qu'ils disparaissent. La patrie ou la mort, nous vaincrons.